Bon voilà, j'ai fini la première partie de mon bricolage sur les câbles électriques. Je me suis focalisé sur ça. Donc j'ai terminé de faire passer mon câble propre, USB et électrique, jusqu'ici. Et puis j'en ai profité pour faire passer mon câble d'antenne aussi. J'ai un amplificateur, une antenne extérieure que j'ai venu planquer ici pour l'autoradio. De manière à mettre mon autoradio au propre à son emplacement. Donc résultat, je me suis fait chier à faire passer les câbles là, à démonter tous ces plastiques là, pour venir les récupérer en dessous, enfin plus exactement ici. Et pour le câble d'antenne, ça continue par là, ça passe derrière les pédales. Je suis rentré dans ce plastique là, en démontant le pommeau de vitesse et en déboîtant ce plastique là, j'ai réussi à le récupérer là. Puis je suis passé là, ici là, hop. Et puis après de passer là, je suis remonté vers l'autoradio. Bref, une sacrée galère. Et maintenant, il me reste à mettre les câbles propres, à les plaquer correctement, à les finaliser et à installer la prise USB ici. Voilà, qui sera en attendant dans cet emplacement-là. Il faudra que je fasse un petit cache plastique pour faire un truc plus propre. Voilà, il me reste encore quelques bricoles à faire pour terminer un fonctionnement propre de l'autoradio et du rétroviseur. Allez, je viens de terminer la mise au propre des câbles. J'ai utilisé donc des serre-fils, des Rislon pour bien prendre tous les fils entre eux et pour qu'ils ne partent pas en sucette. Je vais juste couper les languettes qui dépassent. Et puis maintenant, il est temps de tester, voir si le rétroviseur fonctionne. Rétroviseur Android. J'ai terminé de sortir et d'installer ma prise USB à l'arrière. Je vais juste aller remettre le fusible puisque je l'ai court-circuité pour pouvoir faire les manipulations sans prendre le jus. Et puis on va voir si ça marche. Alors, le petit fusible que j'avais enlevé pour éviter de prendre une surcharge. Voilà, en plus ça le témoin. Donc on est bon. Hop. Allez. On va remettre ça. Voilà. Et voyons voir devant. Et me revoilà au poste de conduite. Hop. Et voilà ma prise USB qui fonctionne bien. Donc on branche le rétroviseur Android. Hop, mais c'est toujours pas facile les USB. Allez. Voilà. Voilà, c'est branché. Et maintenant, voyons voir le petit rétro. Hop. On allume et on va croiser les doigts pour qu'il ne s'éteigne pas. Parce que ça s'allume correctement, mais c'est selon la déperdition électrique. Soit ça s'est craché au début, là, comme ça, après cet écran, soit au démarrage Android, soit quand il activait toutes les fonctions, puisque chaque fonction va fonctionner un peu plus de tension et de puissance. Et donc du coup, voilà, ça démarre. Roulement de tambour. Est-ce que tout va bien fonctionner? Sachant que donc, je le réexplique, mais pour le coup, ce rétroviseur est maintenant alimenté depuis la batterie à l'arrière du véhicule. Il a démarré Android sans cracher. Et il me met la caméra arrière. Donc tout va bien, le combo des deux caméras, donc ça fonctionne pas mal. Eh bien, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller très bien. Donc tout fonctionne. On est plutôt bien. Eh bien c'est parfait. Ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir mettre le rétro en mode veille et le laisser allumer en permanence. Donc ça fait plaisir. Bon, néanmoins, il me faudra juste terminer de faire une installation propre pour ici. Il faudra que je fasse une petite zone de plastique tout le long de tout ça là. Hop, la caméra, merci. Je vais faire un plastique imprimé ici là, histoire de fermer, et je percerai ce plastique pour inclure ma prise USB ronde. Donc voilà, une bonne chose de faite pour ce rétroviseur.